C'est la première fois qu'elle retourne sur les lieux de l'attaque, ici, dans ce parc à Annecy. Voici l'assaillant présumé, muni de son couteau. Le jardin de l'Europe, en bordure du lac d'Annecy, toujours bouclé par les forces de l'ordre. Le 8 juin à Annecy, un homme a attaqué au couteau plusieurs enfants dans un parc d'une aire de jeu. Et depuis 3 jours, les médias en ligne relaient des informations et des images choquantes de l'événement, là où par exemple pour des féminicides, on va jamais avoir ce même type de visibilisation. Qu'est-ce que ça peut bien nous dire de l'instrumentalisation de l'information à votre avis ? Si les faits divers sont autant instrumentalisés politiquement, c'est d'abord parce qu'ils touchent tout le monde. C'est un type d'information simple qui ne nécessite pas d'analyse et qui joue directement sur l'émotion. Bah oui, tout le monde est choqué qu'on attaque des enfants au couteau, tout le monde est contre. Mais en fait, tout le monde est contre quoi? C'est exactement là tout le problème, parce qu'en fait en soi, les faits divers, ça ne dit rien. Ce sont certes des tragédies, mais c'est surtout des éléments isolés, des épiphénomènes qui ne peuvent pas retranscrire une situation globale. Ce sont des informations vides, et ce vide, il va être investi par les vautours de l'information pour dire n'importe quoi. Malheureusement, c'est exactement ce qui se passe avec l'affaire d'Annecy. L'extrême droite utilise l'origine de l'attaquant pour créer une polémique sur l'immigration. Mais si on y réfléchit 2 minutes, on se rend compte qu'on aurait pu prendre n'importe quel élément de l'affaire et l'instrumentaliser de la même façon. Par exemple, que le suspect ait crié au nom de Jésus-Christ pour en faire une polémique sur les fondamentalistes chrétiens et leur violence. Ou même que ce soit un homme cis par exemple, dont on sait qu'il représente 90% des auteurs d'homicides. D'ailleurs, ceux qui instrumentalisent ce genre d'affaires évitent toujours soigneusement les statistiques. Ils préfèrent créer des parallèles plus ou moins alambiqués avec d'autres faits divers pour alimenter une impression générale de climat dangereux. En fait, ces médias-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils jouent sur nos peurs, ils sont dans une exploitation cynique des faits divers et ils se moquent complètement de ce qui peut bien se passer dans la réalité. Un cynisme qui n'a parfois aucune limite, comme quand le parti Reconquête avait déposé le nom de domaine Lola pour l'utiliser à des fins xénophobes.